Retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités pour parler maintenant du Togo, dissension autour du congrès extraordinaire de l'Union des forces du changement UFC. Un congrès extraordinaire de l'UFC avait été annoncé pour le 20 de ce mois. Finalement, on annonce une autre date pour un congrès. Que se passe-t-il réellement à l'UFC? Emmanuel Vivien Tomi, vous qui êtes le conseiller en communication politique du président de l'UFC, dites-nous, que se passe-t-il réellement à l'UFC? Pourquoi deux dates du congrès et finalement, la première date n'a pas été respectée? Vous savez que l'Union des forces de changement UFC fait partie des plus anciens partis politiques de l'opposition. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'une nouvelle charte des partis politiques est votée depuis un moment. Cette nouvelle charte politique donnait un moratoire d'1 an à tous les partis du Togo pour pouvoir se conformer à la nouvelle loi, aux nouvelles dispositions. Et donc, au vu de cela, l'UFC, tout comme le CA, l'ANC, l'UNIR, d'autres partis devraient vérifier si, effectivement, le dernier congrès qu'on a fait, ça ne dépasse pas plus de 5 ans. Or, il se fait que ça fait plus de 5 ans que l'UFC n'a pas fait de congrès, donc un congrès doit se tenir. Et tous les responsables du parti sont unanimes là-dessus. On doit tenir un congrès inclusif, unitaire, malgré les divergences de points de vue. Et comme le disait le président national de l'UFC, Dr J-Christ Sylvanus Olympio, dans un groupe, dans une famille, on peut avoir des divergences, on peut avoir de petites querelles de chapelle, mais le plus important, c'est d'aller à huis clos et de s'entendre. Et donc, il y a eu des efforts qui ont été faits pour qu'il y ait entente. Et même s'il y a encore une affaire pendante entre un membre de l'UFC et ses camarades, le nécessaire, c'est que le congrès puisse réunir l'ensemble des congressistes et qu'on puisse aller de l'avant. 1, pour être en conformité avec la loi. 2, pour essayer de renouveler les instances dirigeantes du parti. Et 3, pour revoir de nouvelles résolutions pour aller de l'avant dans le contexte actuel où nous entendons des échéances électorales. Et donc, le président national de l'UFC, J-Christ Olympio, pour essayer de couper court, a pris 2 têtes de proue de ce qu'on peut appeler tendance, courant ou bien camp, si on veut être direct. Et donc, il s'agit de maître Jean-Claude Achou Romao, qui est le conseiller spécial du bureau du parti, donc, et également vice-président de la CENI, et de M. Elliot Anglin Ogin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et deuxième vice-président du parti ou du bureau, si vous voulez. Et donc, il les a réunis à Accra à côté et leur a demandé d'accomplir cette mission, de s'entendre. Et donc, si les 2 têtes de proue arrivaient à s'entendre, ça veut dire que les 2 camps ou les 2 tendances s'entendaient. Et lui, il va convoquer un congrès unitaire pour tout le parti. Donc, ils ont eu cette feuille de route avec une signature légale du président national. Je peux vous montrer ça à la fin de l'émission, mais je ne peux pas vous donner. Et ils ont commencé cette mission. Malheureusement, pendant que M. Romao ne s'y attendait pas, le deuxième vice-président, Ogin Elliot, envoie un émissaire chez le président national à Accra pour lui dire « Nous sommes prêts, nous sommes attendus, il faut convoquer un congrès pour le 20 mai, sans en parler et s'entendre là-dessus avec M. Romao. » Ce qui explique la première date du 20 mai qui a été annoncée, voilà, qui a été publiée pour le congrès du l'UFC. Voilà, le président national a demandé juste, est-ce que vous êtes sûr que vous deux vous êtes entendus? Si c'est le cas, moi je peux signer. Mais il a signé, effectivement. Et il a signé. Il ne faut pas dire autre chose, il a signé. Il a réellement signé. 1, une convocation du Congrès. 2, une lettre au ministre de l'administration territoriale pour l'informer de ce que l'UFC s'apprêtait à faire son Congrès pour disposition à prendre. Maintenant, en prenant l'information que c'est comme ça que M. Ogin s'apprêterait à organiser d'une façon unilatérale avec ses proches un congrès, Maître Romao et les autres membres du bureau directeur ont pris aussi leurs mesures en appelant le président national et en lui rappelant que non, il n'y avait pas eu de consensus sur la date du 20 mai qui était d'ailleurs trop proche puisqu'on ne peut pas organiser un congrès en 3 jours comme ça pour un grand parti comme l'UFC.
Le lieu qui a été choisi pour le congrès par M. Oguine, c'est le siège du parti. Le siège du parti ne pouvait pas servir de lieu de congrès pour un parti comme cela. Et puis aussi, il fallait tout faire pour que la grande partie ou la majorité des fédérations et de tous ceux qui ont voix délibérative soient là pour ce congrès. Et il n'y a pas question de parler de procuration pour une fédération ou de remplacement, non. Et donc, d'abord un communiqué a été sorti par les autres membres, l'écrasante majorité des membres du parti, des membres du bureau directeur. Cette parti a sorti ce communiqué pour expliquer qu'on ne pouvait pas aller au congrès le 20. Des actions ont été faites, une délégation s'est rendue directement chez le président national, et le président a dit, ah bon, si c'est ça, il vaut mieux reporter. C'est en cela qu'il a demandé, effectivement, à M. Oguine de reporter. Il a écrit une lettre, il s'est adressé au ministre de l'administration territoriale pour dire, nous reportons notre congrès, ça ne tient pas le 20. Donc le ministre de l'administration territoriale, en tant que représentant de l'État, dit, j'ai reçu une première lettre qui dit, vous allez tenir votre congrès le 20, mais signée de Dr J. Olympio. Je reçois une autre lettre de la même personne qui dit, on reporte de quelques jours. Moi, je m'applique, je vais tenir compte de la dernière lettre. Donc, Monsieur Oguine, entendez-vous avec Monsieur Romao et les autres. Et puis moi, je suis là en tant que représentant de l'État pour vous aider, pour que ça réussisse. C'est là où il y a eu problème et le siège de l'UFC était obligé d'être encerclé par la police et la gendarmerie pour éviter justement que des troubles ne viennent. Puisque si M. Oguine a ses partisans, l'écrasante majorité des autres membres du parti, de bureau aussi, ont leurs partisans. Il ne faut pas qu'on s'affronte ou qu'il y ait des choses qui ne respectent pas la loi. Donc l'État a pris sa responsabilité. Mais je peux vous dire aujourd'hui que dans quelques jours, il y aura un congrès en bonne et due forme. Pas un congrès extraordinaire, pas une assemblée générale, pas autre chose, mais un congrès ordinaire. Un congrès en bonne et due forme qui sera un congrès inclusif, un congrès unitaire et puis aussi un congrès légal, crédible et légitime. Merci. Et donc, c'est dans quelques jours. Tous les partis politiques peuvent connaître des problèmes à l'interne. Mais le nécessaire, c'est qu'on puisse sauver, effectivement, l'objectif principal, c'est celui d'aller vers la conquête du pouvoir par les moyens légaux et vers sa gestion. Et donc de cultiver l'esprit de la démocratie. Voilà, le décor qui est donc planté sur ce qui se passe actuellement à l'UFC. On a effectivement les deux communiqués, un communiqué qui annonçait un congrès pour le 20, et puis un autre communiqué qui vient argumenter pourquoi ce congrès ne pourrait pas tenir, et que finalement, selon le document que j'ai à ma disposition, a été signé par 10 membres du bureau. Alors, Valentin Mayaba, l'Union des forces du changement n'est pas un parti créé il y a quelques mois, il y a quelques jours. C'est un ancien parti, un grand parti du Togo, le parti du chef de file de l'opposition qui, à quelques mois de la date butoir, du délai qui a été donné pour faire le congrès, se retrouve avec 2 dates devant l'opinion et puis finalement, ce grand parti nous offre ce spectacle. Quel message ou bien qu'est-ce que cela vous a inspiré comme réflexion quand on voit l'UFC avec ces divisions internes qui sont exposées à la place publique? Non, ça ne doit étonner personne. Surtout, aucun Togolais ne doit être étonné de cette attitude. Parce que ça n'a pas commencé que par l'UFC. Vous savez, les partis de l'opposition, je le dis souvent quand je suis dans des débats parlant des politiques, enfin, parlant de l'opposition, je dis qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire au sein de l'opposition togolaise pour arriver véritablement à cette alternance que tout le monde réclame ou aspire de tout vœu. Mais aujourd'hui, ce que nous observons prouve à suffisance que l'État ou l'opposition togolaise n'est pas encore prête à aller vers cette alternance. Pourquoi? Justement, c'est ce feuilleton nous sommes en train d'arriver. Si au sein d'un même parti... C'est des choses qui se passent dans tous les partis. C'est pas seulement au Togo. Mais c'est au vu. C'est-à-dire que ça doit se faire. C'est une cuisine à l'interne en principe. Ce qui se fait, se mettre à la place publique, même au sein de l'UNI, il y a des problèmes. Est-ce que vous avez, une fois nous sommes restés ici ou ailleurs, pour parler des problèmes de partis unis, qui ait des défections ou qui a tel on a chassé. Non, ça parce que ça n'a jamais été exposé. Oui, justement, c'est la responsabilité d'un parti politique. Quand un parti politique est mature et qui a des ressources qui réfléchissent à l'avenir de ce parti, je crois que ces tas-là, on ne va pas les constater au sein d'un parti. Non, mais il y a des partis, justement, il y a des partis millénaires. Nous reviendrons à oui, c'est pour dire que je vais répondre à votre question. Oui. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté au sein de l'UFC aujourd'hui prouve à suffisance que le problème même
vient même du principal, de la principale figure de ce parti vous voulez politique parler du président national. Oui. Nous reviendrons tout à l'heure. Je vais expliquer si vous voulez bien. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure. Oui. D'abord, votre réaction sur ce spectacle que nous avons fait à l'UFC. Alors, ce spectacle, malheureusement, ça a ému plusieurs parce qu'on ne comprend pas. Parce que ce parti, vous voyez d'où il vient. Parce que c'était le plus grand parti, comme le conseil l'a dit, son conseil l'a dit. Et à un moment donné, il y a eu des fractions, enfin, des divisions, et les gens sont partis créer d'autres choses. Et on attendait qu'aujourd'hui, ce parti-là puisse donner les vraies raisons de son existence sur l'échiquier politique. Mais malheureusement, et nous voyons qu'il n'existe que l'homme de lui-même, même le président national. Réel, hein. Quand on parle du président national, chef de file de l'opposition. Quand on parle de, au moins 7 députés à l'Assemblée nationale. Parlant de chef de file de l'opposition, vous savez que c'est une institution. Oui, c'est une institution. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, c'est qui? C'est Jugis Olympio. Ouais. Mais il n'est pas sur le territoire national. La fois dernière, quand nous on était au défilé militaire, on pensait que, puisque dans leur organigramme, quand le président national ou le président du parti n'est pas là, je sais que, ou nous savons comment ça s'organise au sein des partis politiques avec les statuts. Comment un président n'est pas là et le vice-président ne prend pas la présidence et c'est peut-être un député qui prend la place d'un premier conseil. Vous parlez de chef de file de l'opposition. Est-ce que vous parlez de chef de file de l'opposition ou du parti? En tant que chef de file de l'opposition, comme une institution de l'État. Aujourd'hui, c'est de ça que je parle. De président normalement, on ne peut pas avoir de signature. On dit, si demain, par exemple, il a annoncé un congrès en vue, si demain quelqu'un va, il lui dit encore que non, ça ne va pas tenir, on va encore appeler le ministre pour lui dire qu'il n'y aura pas congrès. On espère qu'on dans tous les cas, c'est du désordre. Non, ça n'arrange pas. Non, c'est pas du désordre, c'est de l'incompréhension. Quelques secondes qu'il y ait de l'harmonie au sein des partis politiques pour que l'opposition, puisque l'opposition aide même le parti au pouvoir à avancer dans ses actions. Mais quand ça se passe comme ça, c'est le boulevard tracé au parti au pouvoir et personne ne comprendra rien. Merci beaucoup, Valentin Moyaba. C'est que l'opposition soit une opposition responsable pour mener des actions qui puissent être bénéfiques à la population. Merci beaucoup. Oui, vous voulez retorquer? Oui, juste pour dire qu'il faut mettre une différence entre le chef de file de l'opposition, qui est une institution de la République togolaise, où je suis même directeur de la communication, conseiller en communication, si vous voulez, et le parti UFC. Alors, quand on prend même le chef de file de l'opposition, s'il ne va pas à un endroit où il est invité, il est toujours représenté. Et alors, même chose pour le parti. Si c'est le parti qui est invité, si Jugis Olympio n'est pas là, il y a quelqu'un qui le représente toujours. L'UFC, comme le CAR, comme beaucoup d'autres partis, quand même l'UFC fait partie des tout premiers qui ont œuvré pour l'enracinement de la démocratie, pour même l'amorce du processus démocratique. L'UFC est un parti mature. Merci la beaucoup. preuve, l'UFC a aujourd'hui des petits-enfants. Plusieurs partis sont sortis de l'UFC. L'UFC est un grand-papa. Voilà. Ok, d'accord. Nous continuons le débat. Je viens à vous. Firmin, voilà un spectacle qui n'en finit pas. L'opposition nous en offre tous les jours. On a jusqu'au 30, mais on espère qu'on n'en verra plus. En tout cas, voilà le spectacle de l'UFC. Quelle a été votre réaction en apprenant que d'abord une partie a annoncé un congrès qui a été signé par le président national et qu'une autre partie annonce une autre date qui est également signée par le président national? Vous savez, l'UFC, c'est un parti que j'ai toujours respecté parce que quoi qu'on puisse reprocher à ce parti, c'est un grand parti. Parce que si le régime en place a pu arriver à signer un accord emblématique et historique avec un parti, c'est avec l'UFC. Je voudrais parler de l'accord du 26 mai 2010. Donc, qui est caduc. Où on parlait de... Tu as eu le communiqué pour ça. Où on parlait de partage du pouvoir. Et dans cet accord, on avait parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et on a vu que ces réformes-là sont faites aujourd'hui. Donc ça veut dire que le parti UFC est un parti responsable. C'est un parti qui a eu ses ministres dans le gouvernement et qui a toujours ses préfets dans certaines contrées du Togo. Donc, c'est un parti, quoi qu'on puisse le reprocher, qui est responsable, respectable, qui a ses députés à l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui chef de file de l'opposition. Maintenant, ma deuxième observation, c'est qu'il y a un certain ancien ministre qui sème de la zizanie. Je l'ai mentionné dans ma chronique que j'ai sortie tout récemment. C'est un homme, je me demande ce qu'il a pu apprendre lors de ces 8 années au
au gouvernement. C'est un homme qui est trop seul, personne ne le soutient dans le parti. C'est un homme qui a un langage... Il a quand même des soutiens, il ne faut pas dire que... Non, c'est un homme qui a un langage vulgaire, qui vice-président, qui est, je dis officiellement, qui est très bien avec le président parce qu'ils ont eu à traverser la même histoire avec l'attentat de 1992. À ce niveau, je respecte, je compatis à sa douleur parce que ce qu'il a traversé, c'était grave. Donc, je lui exprime toute ma compassion et toute mon L'attaque de Soudou. Oui, l'attentat de Soudou. Mais quand on voit un peu ce qu'il fait, je me demande là où est-ce qu'il est en train d'aller. Mais là, moi, j'ai eu interroger un certain nombre de personnes. Moi, quelqu'un m'a dit, en souriant, Ohin, il s'accroche à l'UFC. Monsieur Ohin. Oui, Monsieur Ohin, il s'accroche tellement à l'UFC. Si on lui propose un poste au gouvernement, il va oublier carrément l'UFC. C'est pour dire ça, que... ce n'est que le point de vue de quelqu'un. Oui, et puis... oui, c'est ce qu'on dit. Et puis, moi, je dis que Ohin a, je ne sais pas, excusez-moi, entre guillemets, une maladie. C'est comme... il est toujours aigri. Il a de la frustration parce qu'il a été sorti du gouvernement. Mais il a fait 8 années de gouvernement, sans cotisation au niveau du parti. 8 années, alors que quand vous êtes ministre, vous devez cotiser au parti. Firmin, il n'a jamais cotisé. L'objectif de cette rencontre n'est pas de faire un procès à Ohin. Oui, je vous demande quelle a été votre réaction en apprenant que le président national de l'UFC avait signé d'abord pour un congrès le 20 et puis pour un autre congrès après le 20, c'est-à-dire le 27, 28, je pense. Alors, quelle est votre réaction sur ça? Laissons la question de M. Ohin à part. Répondez-moi concrètement à ma question. Oui, je réponds concrètement. C'est pour arriver à la réponse. Alors, je ne voulais pas donner une conclusion active pour dire qu'en réalité, ce qui aboutit à tout ça aujourd'hui, c'est l'inexpérience, entre guillemets, de M. Ohin, quelqu'un qui a été ministre d'État, qui en réalité peut-être ne comprend pas comment fonctionnent les statuts de partis politiques et qui veut semer de la zizanie. Ça, ce n'est que votre point de vue. C'est mon point de vue. Qui veut semer aujourd'hui de la zizanie et qui n'a aucun respect pour le président du parti. Et là, pour conclure, je vous dis que vous savez que le président du parti, il a nommé un secrétaire général qui s'appelle Messan Edouard Messan, mais qui n'arrive même pas à siéger au siège du parti, parce qu'Ohin, lui aussi, il a nommé son secrétaire général, et c'est avec son secrétaire général qui siège au siège du parti. Vous voyez comment ça se passe. Est-ce qu'on peut évoluer comme ça? J-Chris Olympio, aujourd'hui, dans sa posture d'homme expérimenté, on ne devrait pas subir ça, encore comme moi, d'un camarade de lutte. Vous pensez que... Ohin est en train de trahir son ami, son patron, celui qui a fait de lui ministre, celui qui a fait de lui un grand politicien. Est-ce que quelque part, cela n'est pas plutôt à imputer à J-Chris Olympio, qui est aujourd'hui le président national et qui, dans ce genre de situation, doit taper du poing sur la table pour remettre de l'ordre dans son parti? Il a déjà tapé. Non, il a déjà tapé, mais aussi... les deux pour régler. Qui a tellement fait confiance à ses proches collaborateurs. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait se laisser poignarder, trahir par ceux en qui il avait une pleine confiance. Vous pensez que J-Chris Olympio est trahi par... J-Chris Olympio est trahi et puis il est embêté par celui qui ne devrait pas l'embêter, M. Ohin. Merci M. Ohin n'a rien appris de son expérience au gouvernement. Il trahit le peuple togolais. Si un ancien ministre peut se comporter comme ça, je suis désolé. Merci beaucoup. Oui, Vivien. Oui, moi je ne vais pas utiliser les mêmes mots que mon confrère Firmin Tekouagbo, mais je voudrais revenir sur un point, parce que là, présentement, ça fait mal. C'est que le Togo dispose des lois qu'il faut appliquer. Au sens de l'article 92 de la loi sur les données personnelles, il est clairement expliqué que si nous faisons une conversation téléphonique, toi et moi, tu n'as pas le droit de rendre ça public sans mon autorisation. D'ailleurs, même avant d'enregistrer mon appel téléphonique, tu dois m'avertir que je suis enregistré pour que je sache ce que je dois dire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire, Guillaume, toi et moi, hors ce studio, qu'on ne dira jamais à l'antenne, puisqu'on ne veut pas que le public l'écoute. Dans cette affaire d'organiser d'une façon unilatérale un congrès le 20 mai passé, Monsieur Ohin, deuxième vice-président, appelle son président national, d'abord devant le ministre de l'administration territoriale, ça, on laisse ça. Maintenant, en public, tu mets un homme d'État, un homme de la carrure de J-Chris Olympio, sur haut-parleur, en public.
devant les gens, sans lui dire que tu es sur haut-parleur en public. 1. 2. Tu l'enregistres, sans lui dire que tu enregistres, pour qu'il sache les mots qu'il doit utiliser. Parce que, vous savez, on peut se taquiner entre nous, on se dit des mots, mais ça ne peut pas passer dans le public. Et pire encore, tu le pièges par des questions en le poussant à aller vers ceci. On va Moi, je les pense détails, que s'il vous plaît. j'en viens. C'est tellement grave. C'est tellement grave, mais comme le président J-Christ Olympio l'a toujours prôné, il faut essayer de voir quel règlement on peut faire à nos problèmes à l'interne. Mais sur les réseaux sociaux, tous ceux qui continuent par diffuser encore cette conversation téléphonique, et j'en appelle également à mes confrères médias, tous ceux qui continuent par diffuser cette conversation privée, je crois qu'ils doivent faire attention parce que ce soit le code pénal, que ce soit les tests du Togo, c'est puni par la loi. Donc, celui qui a enregistré, celui qui a diffusé pour la première fois et ceux qui reprennent la diffusion doivent faire attention. C'est une conversation privée entre monsieur Olympio Sylvanus J-Christ et monsieur Orin Arlen Elliott. Ce n'est pas une conférence publique, ce n'est pas une conférence débat, ce n'est pas une émission. Merci Donc beaucoup. ça, c'est important. Et que cela nous apprenne aussi une leçon à nous, Togolais, qui aimons enregistrer nos interlocuteurs. Tu peux enregistrer si tu veux, mais tu gardes ça pour toi. Parce que le jour où tu vas publier ça, si l'autre se sent touché, ou ses ayants droit, parce que pas seulement la personne concernée, les ayants droit peuvent porter plainte contre toi. Et la loi parle d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. Et quand vous le faites sciemment. Oui, quand vous faites sciemment. Et même si ce n'est pas erreur, la loi vous punit de 6 mois à 2 ans. À 2 ans environ, si je ne me trompe. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas publier une conversation téléphonique privée. Ça, c'est la loi sur les données personnelles. Aujourd'hui, voilà, article 92. Merci. Donc, ce côté-là n'est pas bon. Le reste, jusqu'à cette heure où nous sommes dans ce studio, monsieur Elliott Orin est toujours le deuxième vice-président. Puisque c'est dans quelques jours que le Congrès va décider peut-être de la nouvelle liste des instances dirigeantes du parti. Pour le moment, il est toujours deuxième vice-président. On lui donne ce respect de deuxième vice-président. Les militants de l'UFC sont en train d'organiser un congrès en bonne et due forme, un congrès unitaire, inclusif, dans quelques jours. Je ne peux pas préciser la date exacte, mais vous serez invité d'ailleurs pour la couverture médiatique. Merci et beaucoup. Donc, c'est dans Vivien, quelques jours. pour ces précisions. Valentin Mayaba, est-ce que ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ces dissensions au sein de l'UFC, ça n'a pas commencé aujourd'hui avec cette affaire de congrès. Est-ce que quelque part, la responsabilité aussi n'est pas à imputer au président national? Oui, justement, vous avez vu juste parce que moi, je le dis, quand on veut faire la politique, il faut avoir les moyens de sa politique. Et bon, le problème, c'est quoi? C'est sa distance, c'est justement sa distance avec sur le sol togolais qui pose ce problème. À un moment donné, il faut que quelqu'un court ici à Accra pour aller voir comment c'est. Il n'est pas là pour vivre la réalité du terrain. Mais si comment on ne te le dit pas, on ne fait pas la politique à l'extérieur. J'ai la parole. On ne peut pas faire la politique à l'extérieur. Je sais que j'ai que bien régulièrement le oui, mais c'est pas la question. Aujourd'hui, quand le problème s'est passé, quand le problème s'est passé, justement, quand le problème s'est passé, la plus forte raison, c'est d'Accra qu'on allait le voir. Beaucoup de Togolais ont des raisons. Je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes peuples. C'est pourquoi je dis, j'ai la parole. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, quand on veut faire la politique, il faut avoir les moyens de sa politique. Soit on veut faire la politique, il peut passer la main. Il ne peut pas être président, il passe la main. L'alternance, tout le monde veut. Aujourd'hui, l'UFC aussi, le Congrès qui le président national, s'il semble fatigué, il passe la main à quelqu'un, à Elliott ou bien à Raymond. Eux-mêmes, ils peuvent décider de trouver quelqu'un. À une autre personne. À une autre personne. On peut prendre la main. Quand le papa est là, on ne prend pas le trône. Oui, on ne gagne pas le trône. À papa de léguer, de donner quand même le pouvoir à certains pouvoirs de gérer. Parce que lui, il est là pour observer. Il peut donner des orientations. Mais à chaque fois, il faut aller le consulter pour prendre des décisions. Quelqu'un viendra lui dire demain, par rapport à ce nouveau congrès, que non, ça là, il n'y a pas la mobilisation, il va encore reporter. Donc, moi, je trouve qu'il faut quand même arriver à un moment donné à céder cette situation-là pour que l'opposition dans son ensemble là ne soit pas lavisée. J-Christ Olympio depuis Accra est plus informé que certains sur l'actualité. Quand vous n'êtes pas et pourtant, il a été pris à ce piège de signer. Non, c'est lui qui a pris la décision de signer pour le 20. Après, il a dit aujourd'hui même quand
Il a le droit. Quand on impute Il a même le cette droit. question à Elliott, moi je ne vois pas en quoi. Parce Quoi, que l'appel d'abord, même- téléphonique, d'abord, là, même- non, était non, publié? l'appel téléphonique, moi je suis d'accord. Ce n'est pas bien. Ça, Ok, il faut, merci. Il faut le dire. Il faut que Le les médias fait arrêtent d'utiliser ça. de prendre l'appel téléphonique avec une autorité comme Jules Christ, qu'on le met sur les réseaux avec sociaux, n'importe qui, il ce faut n'est pas voir. autorisé Mais ce par n'est la pas loi. autorisé. Mais aussi, ce que nous disons, c'est à un moment donné, il faut que les gens fassent économie de cette question où si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. C'est ce guéguerre-là qui existe au sein de ce parti-là qui malheureusement risque d'aller à lambeau parce que ce que nous voyons, les élections s'approchent au lieu de se pencher véritablement sur les régionales et les législatives qui s'approchent, c'est la cuisine interne qui est en mise en jeu. Non, Et il y a c'est un des problèmes travail sur le internes. terrain. Oui, ce travail sur le terrain, il faut d'abord... L'UFC accepter la ira aux raison. élections C'est aussi qui ça le viennent, hein. problème. Nous Ça, on en savons, doute mais pas. demain, on ne va pas venir nous dire que les élections n'ont pas été crédibles parce que les gens étaient prêts Non, l'UFC ne fait à pas ça. s'acharner, à se battre dans leur maison quand les gens travaillent sur le terrain. On est sur le Malheureusement, terrain. quoi. Merci beaucoup, Valentin T'inquiète pas. Mayaba. Un dernier tour. Oui, Moi, oui, ma mais question, non, oui. c'est pour porter un regard d'ensemble sur l'opposition togolaise aujourd'hui, à quelques jours du délai donné pour faire les congrès. On voit certains partis qui ont ces problèmes-là. Ce n'est pas seulement à l'UFC. Oui. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'opposition togolaise? Ce qui se passe, je vais le dire, vous savez, il y a une critique que je portais toujours au président de la République togolaise. Je me dis, à un moment donné, il s'est entouré des gens qui ne s'inscrivaient pas dans sa logique, dans sa conviction. Je pense que Il ne s'est pas entouré des opposants. Non, bien sûr, pas bien sûr. forcément. Je C'est parle de l'opposition. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est la même chose que je dénote au niveau de J-Chris Olympio. C'est-à-dire, c'est entouré des gens qui ne s'inscrivent pas dans sa vision. Ensuite, concerne le développement du Togo. Ou qui ont changé. Oui, dans sa Et qui vision. ont changé et qui Oui, ont oui. peut-être d'autres logiques Oui, maintenant. oui, ils ont eu d'autres logiques, des gens qui ont une certaine, une certaine, les gens peuvent changer. Une certaine vision mise à part celle de J-Chris Olympio. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils se sentent trahis. Vous savez, cette histoire d'appel téléphonique, mais c'est gravissime. Quand quelqu'un, un de vos proches arrive à vous faire subir ça, mais en réalité, il vous sera difficile de l'oublier. C'est la haute trahison. C'est une pure trahison. Mais ça montre à quel point Monsieur Orine ne devrait jamais inspirer confiance. Merci, il était avec merci J-Chris beaucoup. Olympio, mais il n'a Merci jamais beaucoup. été avec lui. Firmin, je termine avec vous pour un dernier mot sur l'UFC. L'UFC a son congrès à la fin du mois peut-être. Avant la fin de ce mois, un dernier mot pour qu'on puisse clôturer cette émission. Il faut s'entendre à un congrès légitime, crédible, unitaire, inclusif. Monsieur Ogin même sera invité à ce congrès-là. Est-ce qu'il devait être invité? Non, bon, c'est une façon de parler. Il sera à ce congrès puisqu'il est membre du bureau. Voilà, C'est une façon de parler parce que il faut pas que les gens pensent que parce qu'il a raté son congrès unilatéral du 20 mai, il ne sera pas au prochain congrès. Non, il sera au prochain congrès comme tous les autres membres du bureau, comme tous les responsables fédéraux qui sont invités. Et l'UFC va faire effectivement de nouvelles résolutions pour avancer. N'oubliez pas, le parti de la couleur jaune sera bel et bien aux élections prochaines. Et il ne faut pas l'oublier non plus, en tant que chef de file de l'opposition, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les couloirs. Mais comme le président le dit souvent le patron, on n'est pas obligé de crier sur tous les toits tout ce qui est fait. La preuve de très bonnes relations avec tous les partis de l'opposition actuellement. Merci mais beaucoup, aussi, Vivien. le chef de file de l'opposition dit, si c'est nécessaire, je discute directement avec le président et on s'entend sur le développement du pays. Merci beaucoup pour vos contributions à ce numéro de Regard Croisé. Merci Firmin Tinko Agbo, merci Emmanuel Vivien Tomi et merci aussi à vous, commis Valentin Mayaba. Grand merci à vous très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard Croisé.